Yo, salut tout le monde, c'est Zero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. À savoir comment bien gérer le zombie de Black Ops 3. Alors je fais cette vidéo pour justement les débutants, ou peut-être pour ceux qui n'arrivent pas forcément aux zombies, donc pour les débutants, voilà. Tout simplement parce que vous l'avez peut-être déjà vu ou peut-être, mais souvent on tombe avec des gens qui savent pas forcément comment et quoi faire dans les maps zombies qu'on sélectionne. Et donc du coup je fais cette vidéo pour justement donner au moins aux alentours de 5 conseils sur Call of Duty Black Ops 3. Donc on est parti tout de suite pour l'astuce numéro 1 qui est de bien connaître la map, enfin les maps zombies, enfin surtout la map zombie dont vous jouez. Et il est important de savoir la map dont vous jouez, c'est très important. Au moins vous savez, d'ailleurs vous allez voir à un moment dans le gameplay que vous êtes en train de voir sur The Giant, il y a un moment où j'étais tout seul, où mes deux coéquipiers, je vais dire débutants, ne savaient pas, étaient tous les deux morts, décédés. Et donc du coup j'avais une armée de zombies, j'avais une meute de zombies derrière moi. Donc heureusement que je connaissais la carte, j'ai pu aller à des endroits auxquels je pouvais tourner, mais ça j'en parlerai peut-être plus tard, ou peut-être j'en parle comme ça. Voilà, donc bien connaître la map. Si vous jouez sur une map que vous ne connaissez pas, alors si vous la connaissez pas, au moins manche 1 ou manche 5, voilà, une fois que vous avez tout débloqué, essayez au moins de découvrir au moins un petit peu les endroits de ce que vous pouvez faire, où vous pouvez tourner, parce que c'est ça qui est très important. Quand vous avez une meute de zombies, au moins tourner. Là, comme vous pouvez le constater, je suis en train de tourner justement et ça marche plutôt bien, vous pouvez le constater. Alors que si vous ne faites rien, ben vous allez pas réussir sur ces maps zombies tout simplement. Astuce numéro 2, n'utilisez pas à utiliser les Gobblegum. Alors il y a un truc que j'ai pas précisé sur au début de ma vidéo, c'est que ce que je vais dire, les 5 astuces que je vais dire, surtout 4 astuces en particulier, ce sont des astuces qui peuvent aller sur tous les Call of Duty qui ont un mode zombie. Voilà. Sauf celui que je vais vous donner comme astuce, qui est l'astuce numéro 2, n'utilisez pas les Gobblegum, qui est par contre que réservé à Black Ops 3. Donc, déjà il faut savoir qu'il y a deux types de Gobblegum. Donc, il y a les Gobblegum. Donc il y a les Gobblegum gratuites et limitées, qui en gros sont des Gobblegum qui jouent plus sur la durée de 5 à 1 minute, au moins de 5 secondes à 1 minute. Et il y a les Gobblegum limités qu'on peut obtenir grâce avec des fusils bleus, et qui sont des Gobblegum par contre limités, mais qui ont un bonus plus puissant, mais c'est plus sous l'activation d'une ou deux fois. Donc comme vous pouvez le voir, là j'avais une Gobblegum, d'ailleurs je sais pas c'est laquelle, voilà, c'est la Gobblegum, voilà, c'est une Gobblegum comme vous pouvez le voir, une Gobblegum recharge, qui est en gros une Gobblegum qui me permet d'avoir, quand j'ai 0, enfin quand mon arme est à 0 de munitions,
et ben voilà, je l'active et hop, ça me donne ça me redonne des munitions. Donc voilà, tout simplement. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir au moins 3 Gobble Gum illimités, donc qui vont, comme je l'ai dit, une durée de 5 à 20 secondes, et 2 Gobble Gum d'activation, donc qui sont les illimités. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que ça va que ça coûte 500 points, mais ça vous sert énormément. Vous allez voir. Si vous faites nous oublier, si vous êtes à une manche assez longue, vous allez voir, ça va vous servir énormément. On passe maintenant à l'astuce numéro 3 qui est de tout simplement les atouts avant les armes. Voilà, c'est ce que je dis. Ce serait peut-être mieux que j'ai mastodonte avant les armes. L'atout mastodonte avant les armes. Voilà. Le primordial dans un mode zombie, et je pense que je suis pas le seul à le dire, c'est l'atout mastodonte, qui est en gros un atout qui vous permet de pas crever rapidement. Parce qu'il faut savoir que quand un zombie vous touche 3 fois, c'est fini, game over. Vous avez terminé le jeu, vous avez perdu le jeu. Alors qu'avec l'atout mastodonte, au contraire, il faut au moins, je crois, 10 coups. Enfin, il faut 10 coups de zombie pour que justement le zombie vous assomme. Et donc voilà. Et les armes viendront plus tard. Et ce que je conseille, c'est au moins d'avoir l'atout mastodonte au moins minimum au maximum au moins à la manchette. Après ça vous pouvez, si vous dépassez si vous attendez trop, là franchement vous n'allez pas vous en sortir, surtout si vous êtes en mode solo. Excusez-moi. Quatrième astuce, oui, attends. Ouais, c'est ça. Quatrième astuce, n'utilisez pas aussi à utiliser les coffres surprises. Voilà, plutôt que d'acheter des armes sur les murs qui coûtent quoi, 1400, 1500, un truc comme ça, qui vont de 500 à 3000 pièces, alors qu'au contraire un coffre coûte 500, et encore si vous avez de la chance vous aurez normalement un bonus qui en gros ce bonus vous fait gagner, en gros vous fait économiser de l'argent, c'est à dire que en gros là où la caisse spawn à chaque endroit, et ben la caisse est partout, et en même temps qu'elle est partout, et ben au lieu que vous payez 500 vous payez que 10 balles. Donc c'est vraiment pas énorme du tout. Donc c'est plutôt très bien. Et aussi en gros, si vous voulez le coffre surprise, c'est plutôt doux. Vous pouvez très bien au début avoir une arme pourrie quand vous payez 500, alors qu'avoir une arme disons plutôt bien, avoir une arme secrète. Donc là pour le coup je crois que j'ai fait une fois le coffre surprise, si je ne me trompe pas. Et comme vous l'avez pu voir et comme vous l'avez pu constater, j'ai eu le pistolet laser, et qui est quand même, voilà, comme je l'ai dit auparavant, kit ou double. C'est kit ou double. Donc là pour le coup j'ai eu vraiment de la chance. Et donc voilà, tout simplement. Donc franchement n'utilisez pas, utilisez les coffres surprises. Ils vous aideront énormément au niveau des armes. Donc si j'ai un conseil, donc là vous l'avez vu, voilà, c'est ce que je parlais, le sel, que en gros voilà, bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Voilà, c'est tout ça pour dire que c'est important. Et on va maintenant passer à la dernière à la cinquième astuce, excusez-moi, qui est d'utiliser les pièges, de pas s'éterniser
de bien savoir où sont les pièges et de bien les utiliser au bon moment. Parce que des fois les pièges peuvent vous sauver la vie. Donc là, en l'occurrence dans ce gameplay, j'en ai pas eu besoin. Parce que je gérais très bien. Franchement, je gérais très bien la map. Donc j'en avais pas besoin. Mais donc je reviens au conseil numéro 1 qui était de bien connaître la map. Effectivement, si vous connaissez pas la map, vous pouvez très bien au moins savoir qu'il y a des pièges et au moins les utiliser au bon moment. Voilà, c'est voilà le seul conseil que je peux donner. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais donner voilà. Sixième ou septième astuce, je sais plus. Sixième. Non, attends. Non, sixième, voilà. Sixième astuce. N'hésitez ne gaspillez pas votre argent tout en un, enfin en un coup quoi. Donc voilà, ne gaspillez pas tout votre argent, enfin la gaspillez pas. Au moins gardez en argent au moins 1000 voire 1500 minimum. Voilà, c'est le minimum que je peux dire. Gardez au moins de l'argent de côté. De toute façon, enfin, toi tu sais. Et puis voilà. Enfin, j'ai que ça à dire. Bon, je suis désolé, j'ai un petit peu bugué à la fin. C'est juste que je trouvais plus mes fiches, mais je les ai retrouvées et puis après j'ai pas rien. Enfin, j'avais. Bref, je vais pas m'interniser sur ce jeu bien. Ouais. Donc voilà les gars, c'est sur ce dernier conseil que on va se quitter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sûrement. Ouais, une vidéo très certainement bientôt. Donc voilà, on se quitte. Je vous laisse sur les dernières séquences gameplay. Vous allez voir, malheureusement je pouvais continuer, mais il y a eu un bug. Donc je sais pas si c'est la faute de mes coéquipiers, je les connaissais pas, franchement pour vous dire, je les connaissais pas. Mais voilà, je sais pas si c'est leur faute ou quoi, mais si c'est leur faute, franchement c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Bref, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Zero. Ciao.